Il est très évident que nous pensons tous que les objets sont inanimés, mais dans ce café de l'Oregon, les gens bien pensent le contraire. Regarde les stylos. Il n'y a pas de courant d'air, pas de vibration. Ils bougent comme si une main invisible rangeait le bureau. Des tables qui se déplacent, des bouteilles en verre qui glissent lentement sur le comptoir. Pourtant, le plus troublant, c'est le témoignage des employés. Ils sentent tous que quelqu'un ou quelque chose respire constamment dans leur dos. L'établissement est officiel et les caméras n'ont pas été manipulées. Si tu vas prendre au Nu Café là-bas, assure-toi de ne pas être seul. Certains lieux cachent plus qu'ils ne montrent, des bâtiments qui respirent, des couloirs qui se souviennent. La bibliothèque Willett a été construite en 1885, 140 ans d'histoire accumulée entre ses murs. Et selon ceux qui la connaissent, tous ces visiteurs ne sont pas partis. Pendant des décennies, employés et usagers ont toujours rapporté la même chose. Des apparitions se déplaçant entre les couloirs, des zones de froid soudain, des lumières qui clignotent sans raison et des livres qui tombent tout seuls des étagères. Parmi tout cela, la figure la plus redoutée porte un nom propre. On l'appelle la Dame en gris. Cette vidéo a été publiée sur TikTok par le compte Still Room Society. Dans cette vidéo, une femme appelée Missy se trouve seule dans l'une des salles et décide de parler à ce qui est là avec elle. Je peux t'entendre là derrière. Essaie de ne pas te montrer. Je sais que c'est ta maison. Je ne veux pas te manquer de respect. Je suis juste curieuse. Pourquoi es-tu ici? Qui es-tu? Je m'appelle Missy. J'aimerais en savoir plus sur toi. Et alors, juste après ce dernier mot, quelque chose répond avec des mots, pas avec une image. Un son faible et lointain, mais complètement différent du silence qui l'entourait, comme si quelque chose depuis un coin de cette salle sombre avait entendu son nom. Est-ce que cela pourrait avoir une explication logique ? Peut-être que oui, c'est un bâtiment de ce siècle-là et il craque, il bouge et il produit ses propres bruits. Cela aurait pu être une autre personne hors du cadre ou un mouvement de matériaux, voire la pression de l'air. Mais le moment où ce bruit se produit, juste après qu'elle ait fini de parler, c'est ce qui est difficile à ignorer. Personne n'a su ce qui a répondu cette nuit-là. New Delhi, Inde. Il y a un vieux bâtiment délabré, oublié de tous, sauf ceux qui connaissent son histoire. Il y a des années, une femme travaillait entre ces murs et un jour, elle y est décédée. L'entreprise a fermé peu de temps après, alors le bâtiment est resté vide, mais les habitants assurent qu'elle n'est jamais partie.
Un groupe d'amis a décidé d'entrer pour le vérifier par eux-mêmes. Ils avaient une caméra et pensaient qu'ils n'allèrent rien trouver, mais ils se trompaient complètement. Ils avancent dans un couloir plongé dans la pénombre. Les murs s'effritent d'eux-mêmes, le silence est absolu, et soudain quelque chose apparaît derrière l'un des piliers. Elle est là, une silhouette immobile, qui observe. Les amis n'attendent pas une seconde de plus, ils courent, crient et ne se retournent pas. Or, les sceptiques disent « il pourrait simplement s'agir d'une personne sans abri qui cherche juste refuge dans ce bâtiment ». Une explication assez rationnelle et très compréhensible, mais il y a un détail qui change tout. Les amis affirment que cette chambre est exactement l'endroit où la femme avait perdu la vie, la même pièce jusqu'au même coin. Coïncidence, ou peut-être qu'elle n'a tout simplement jamais quitté l'endroit où tout s'est terminé? Un homme a enregistré ceci dans sa cuisine, 3 jours plus tard, il avait déjà déménagé. Un youtubeur britannique connu sous le nom de Scousmouse a affirmé avoir capté des objets se déplaçant tout seul dans sa maison. Ce n'était pas un bruit isolé, ce n'était pas une ombre rapide, ce n'était pas une sensation étrange, c'était des objets physiques qui se déplaçaient devant la caméra. Et après avoir enregistré ces événements, il n'est resté dans la maison que 3 jours de plus. La caméra est dirigée vers une cuisine ordinaire. Tout semble normal jusqu'à ce qu'un objet bouge, puis un autre. Mais ce qui attire le plus l'attention, c'est une bouteille de Coca-Cola de 2 litres. La bouteille reste d'abord immobile, puis un phénomène étrange survient avant son déplacement. Le liquide à l'intérieur semble bouger en premier, comme si une force invisible avait secoué le contenu avant de pousser la bouteille, puis la bouteille est projetée. Si tu regardes la vidéo au ralenti, le détail devient beaucoup plus évident. Le liquide s'agite une fraction de seconde avant que la bouteille ne bouge. Ce détail est très important, parce que si quelqu'un tirait la bouteille avec un fil, normalement le récipient bougerait d'abord et ensuite le liquide réagirait. Mais ici, il semble que ce soit le contraire. D'abord l'intérieur est perturbé, puis l'objet bouge. Cela ne signifie pas automatiquement qu'il s'agit d'un fantôme. Il pourrait peut-être y avoir une explication physique, une manipulation hors caméra ou un truc préparé, mais si la vidéo est authentique, alors la question devient très gênante. Quelle force peut déplacer le liquide à l'intérieur d'une bouteille avant de lancer la bouteille entière ? Scousmouse n'a pas attendu de pouvoir le découvrir. Il a quitté cette maison et a peut-être pris sa meilleure décision. Il y a des horreurs qui ne viennent pas de l'au-delà, mais de l'esprit humain lui-même. Au Mexique, un mariage est devenu viral, avec sa musique, sa joie et une mariée qui ne clignait pas des yeux. Elle s'appelle Natalia, elle n'est pas humaine, c'est une poupée de chiffon. Christian, après des années de solitude et de beaucoup de douleur, a décidé que cet objet serait sa femme. Mais le plus troublant, ce n'est pas seulement le mariage, c'est qu'ils assurent maintenant avoir eu des enfants. Une famille de chiffons vivant dans une réalité que lui seul peut voir. Est-ce de la folie ou est-ce la forme la plus extrême de réconfort? Qu'en penses-tu? Dis-moi quelque chose.
Et si quelque chose dans ta propre maison t'écoutait en ce moment? Le compte TikTok Zizivrit5 de 44 a publié cette vidéo au début de l'année 2026. La protagoniste est une jeune fille, elle est chez elle avec des amis et elle a les portes doubles d'une pièce en face d'elle. Ce qui frappe d'emblée, ce n'est pas sa demande, mais la manière dont elle l'exprime, sans peur ni nervosité, avec un calme plus troublant que n'importe quel cri. Peux-tu fermer les portes? Can I show it so you can see that it's oh, yeah. they're shutting. C'est ça. Montre-le pour que tous le voient. Oh, waouh, bon travail. C'était très bien. Je ne pense pas qu'il soit plus mince. Les gars, regardez, il l'a essentiellement montré. Peux-tu le montrer ainsi pour qu'on voit que personne ne pousse la porte? D'accord. Peux-tu essayer d'ouvrir les portes? Si c'est trop difficile, on peut t'aider. Peux-tu essayer de pousser les portes pour les ouvrir plutôt que les fermer? Bon travail. C'est vraiment impressionnant. Ok. Good job. Essaie d'en garder une ouverte. Bon travail. Ok, les gars, on va descendre, d'accord? Après cette demande, les portes se ferment seules, sans intervention. Le mouvement est lent, délibéré et uniforme. Il n'y a pas de secousse, pas de courant d'air visible. Cela semble être une réponse claire. Alors, elle décide d'aller encore plus loin. Silence, encore du silence, puis, petit à petit, les portes recommencent à bouger. L'interaction se répète plusieurs fois, comme un dialogue, comme si quelque chose de l'autre côté recevait des instructions et choisissait consciemment de les exécuter. Or, les différences de pression entre les pièces peuvent faire bouger les portes. Les courants d'air existent vraiment. Quelqu'un hors champ aurait pu influencer le mouvement sans être vu. Tout était possible, mais la synchronicité, elle, n'a pas d'explication simple. En Russie, un chasseur de fantômes est entré dans une propriété maudite, une maison où toute une famille était décédée de manière inexplicable. Здесь есть кто-нибудь? Il n'y a pas de vent et les fenêtres sont scellées, mais les chaînes se balancent avec une force croissante.
soudain un fracas. Quelque chose était tombé à l'étage, mais l'enquêteur ne s'enfuit pas. Il veut des réponses. Finalement, la réponse est venue d'elle-même. Есть много непонятных моментов, сами все видели. Поэтому я думаю, здесь есть камеры. Сейчас дверь, короче. На моих глазах просто. En faisant ses adieux à la caméra, une porte derrière lui s'ouvre en grand, sans personne de l'autre côté, seulement l'air glacial d'un endroit qui ne veut pas être dérangé. Si tu as déjà joué avec une planche Ouija, tu peux déjà imaginer comment ça se termine. Un groupe d'amis allemands de la chaîne Plonge-Plomb 23, une nuit noire, une table basse et un verre de vin servant de pointeur improvisé. Rire, plaisanterie, l'attitude de ceux qui ne croient en rien. Pendant les premières minutes, tout semble inoffensif, jusqu'à ce que ça ne le soit plus. Du hast die Chance! Nur weil sie jetzt noch weiter gedreht hat, halt gesehen! Le verre commence à bouger, il ne glisse pas lentement, il ne vacille pas, il se déplace dans une direction précise, avec un but. Et avant que quelqu'un puisse réagir, il s'élève et s'écrase. L'impact est très violent, les cris remplissent la pièce et la vidéo s'arrête brusquement. Il y en a qui diraient que quelqu'un hors caméra a provoqué les faits, que c'était mis en scène, qu'il y a un fil, un aimant ou quelques astuces bon marché. C'est possible, mais le moment où ce verre s'élève avant de tomber, cela reste sans explication claire. Et ce qui s'est passé après que la vidéo se soit arrêtée, personne ne le sait. Voyons maintenant une image qui, sans aucun doute, est plus effrayante que n'importe quel fantôme. Une femme effondrée dans une rue d'une banlieue aux États-Unis. Des dizaines de personnes passent à côté d'elle, mais personne ne s'arrête. La terreur n'est pas toujours un spectre dans un hôtel ou un fantôme dans une maison abandonnée. Parfois, c'est l'indifférence d'une société qui a banalisé la tragédie. Dis-moi, si ton monde s'effondrait demain, qui s'arrêterait pour toi? À ce stade, tu sais déjà que certaines histoires n'ont pas de fin rassurante, et celle-ci en fait partie. L'utilisateur Rudy Farah a publié cette vidéo en mars 2026. Il est chez lui, la nuit, il a entendu des coups et décide d'en chercher la provenance. Ce qui suit est une séquence de 5 minutes qui devient de plus en plus inquiétante. Moi, mec, je vais filmer ça parce qu'après on me dit que c'est un mensonge. Vous entendez ce bruit, non? Parce que... Attends, c'est pas possible. Les coups s'entendent clairement dès le début, proches, rythmiques, mais sans origine visible. Rudy commence à se déplacer dans toute la maison, et alors, à la première minute, une silhouette sombre apparaît derrière un mur à l'extérieur. Eh... Putain de merde. Je veux que vous voyiez. Elle est rapide et déterminée, comme si elle savait qu'elle était observée. Rudy crie, mais au lieu de reculer, il décide de la suivre. Mauvais choix.
Ils arrivent dans le jardin et là, la balançoire se balance toute seule, sans vent apparent, sans personne assise dessus. Et alors, dans les dernières secondes de la vidéo, quelque chose atterrit sur le sol juste devant lui, lancé depuis quelque part. La vidéo se termine juste là. La silhouette pouvait-elle être quelqu'un sur la propriété ? La balançoire bouge peut-être à cause du vent, et l'objet final peut avoir une explication simple. Techniquement, oui, mais chaque moment s'appuie sur le précédent sans te laisser le temps de te remettre, et ça ne ressemble pas à un simple accident. Ces personnes essaient juste de dormir, mais la maison ne les laisse pas. Dis-moi, passerais-tu une nuit entière dans une maison hantée ? Les enquêteurs paranormaux Dennis et Tim de l'équipe Nerf Paranormal ont relevé ce défi. Ils sont entrés dans une maison réputée hantée, ont installé leurs caméras, placé un enregistreur et préparé les lumières. Et ensuite, ils ont fait quelque chose que très peu de gens oseraient en faire. Ils ont essayé d'y dormir. Стояла будто бы тень, вот так в углу. Да. Я тебе что хочу сказать ты? Смотри. Смотри. Я эту фигню... Mais avant que la nuit n'avance, l'une des caméras a capté une ombre dans un coin. Ну все, в принципе. Так, заснуть. Ложиться. Я не знаю, после этого всего. Une présence sombre et rapide, à peine visible, comme si quelqu'un était passé par là avant qu'ils n'aient fini de se préparer. Ce cas est très effrayant parce que le phénomène semble s'intensifier petit à petit. D'abord une ombre, puis la caméra, ensuite les lumières, après une présence qui entre et finalement le coup qui les réveille. C'est comme si la maison testait leurs limites, comme si au début elle se contentait d'observer puis décider d'interagir. Il pourrait peut-être y avoir des explications normales à tout cela, mais lorsque tout se produit lors d'une enquête paranormale dans une maison réputée hantée, la frontière entre la coïncidence et la manifestation devient très mince. Denis et Tim ne se sont plus rendormis de toute la nuit. Tu ne l'aurais probablement pas fait non plus. Ces personnes sont allées explorer une simple maison vide. Mais en repartant, elles avaient enregistré quelqu'un qui n'aurait pas dû s'y trouver. Un youtubeur nommé Ferris Wheeler est entré avec un ami pour explorer une maison abandonnée. Dès le début, ils affirment que l'endroit avait déjà une mauvaise ambiance. Pas à cause d'une ombre, ni d'une voix, ni même d'un bruit, mais à cause de tous les détails. La maison était remplie de mouches, les accès principaux étaient complètement fermés et l'ambiance avait cette sensation lourde d'un endroit où quelque chose est resté trop longtemps piégé. Ferris et son ami inspectent la zone, ils cherchent une sorte d'entrée et essaient de comprendre ce qui s'est passé dans cet endroit, mais alors ils tombent sur quelque chose de très triste. Un élément qui modifie totalement le ton de l'exploration. Bon, c'est parti. Les restes d'un chat, un pauvre animal apparemment resté coincé dans la maison. Évidemment, ce n'était pas le genre de découverte excitante qu'ils espéraient, c'était quelque chose de très déprimant. Un signe clair d'abandon. Après cela, ils ont décidé de partir pensant que c'était sûrement la meilleure chose à faire, car en sortant, ils ont capté quelque chose qu'ils n'avaient pas remarqué sur le moment. Bon, on y va.
Alors qu'ils quittent les lieux, tout semble normal et ils continuent de filmer. Mais dans une zone sombre de la maison, presque hors du centre de l'attention, il y a une silhouette petite et mobile de la taille d'un enfant. Elle semble se tenir debout dans l'ombre, et son visage est couvert par quelque chose qui ressemble à de longs cheveux. Bon, c'est parti. Ferris Wheeler affirme qu'il s'agit du fantôme d'un enfant, et en regardant la vidéo, il est facile de comprendre pourquoi il le pense. La silhouette a de petites proportions. Elle reste immobile, elle semble être cachée exactement là où personne ne regarderait en premier. Évidemment, il existe aussi la possibilité qu'il s'agisse simplement d'une pareidolie, d'un objet oublié, peut-être un panier, ou de débris accumulés à l'intérieur de la maison. Bon, c'est parti. Quelque chose qui, avec peu de lumière et une caméra en mouvement, ressemble à une silhouette humaine. C'est d'ailleurs la partie la plus frustrante de ce type de vidéo. Il n'y a jamais assez de lumière, jamais assez de temps, jamais une seconde prise claire. Il ne reste que cet instant, cette image gênante, cette silhouette qui semble trop humaine pour l'ignorer, mais trop floue pour prouver quoi que ce soit. Bon, c'est parti. Cependant, il y a quelque chose qui rend cette vidéo particulièrement sombre. Le contexte, une maison abandonnée, une mouche, une porte fermée, un animal mort piégé à l'intérieur, et à la fin, une petite silhouette attendant dans l'ombre. Si c'était un objet, c'était une coïncidence très troublante, mais si c'était un enfant, alors Ferris et son ami sont sortis de cette maison juste à temps.